On est aujourd'hui le lundi 5 mars, on est le 11 Adar, et le cours est pour la guérison totale de Meir Haddad, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Lola Tebeka, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Shimon Elbaz ben Simi Abu Daram. Comme vous avez remarqué, on s'efforce depuis la semaine dernière, depuis que l'on a commencé cette série de cours sur Purim, qui sont d'ailleurs beaucoup plus des cours d'actualité, d'histoire, et plus encore que des cours sur Purim uniquement. Vous avez remarqué qu'on essaye de respecter, on a un fil conducteur, et on essaye de respecter l'idée qu'on s'est tracée dès le premier cours, de montrer à quel point ce texte biblique véritablement portait bien son nom, Megillat Esther, c'est-à-dire le dévoilement de ce qui est caché. Et j'avais donc expliqué que la Megillah nous montre que pour comprendre l'histoire, il faut avancer de profondeur en profondeur, et que les véritables raisons qui font l'histoire telle que nous, on la voit sur la scène, les véritables raisons sont extrêmement profondes, cachées, mystérieuses, et ce que l'on voit et ce que l'on interprète au niveau de la surface, ce qui est le travail d'un journaliste ou d'un historien, tout ça ne sont que des raisons qui sont l'habit, l'enveloppe des véritables raisons qui, elles, sont complètement cachées. Et donc tout le but de la Megillah, c'est de nous aider par son texte et par ses commentaires à remonter jusqu'à la source réelle première de ce qui fait l'histoire. Et on avait expliqué que c'est la raison profonde pour laquelle cette fête sera le symbole de toutes les fêtes de la délivrance, parce que rien n'est plus grand, rien n'est plus extraordinaire pour un homme de déchiffrer, de décrypter véritablement la source de toute l'existence et de toute l'histoire. On avait donc, dans cet esprit-là, révélé quelque chose de fondamental hier. Je pense que le cours qui a été donné hier est sans doute l'un des plus grands cours qui a été donné depuis de nombreuses années, parce qu'il contenait tout d'une certaine manière, et essentiellement la vision juive et profonde des maîtres d'Israël, comment ils comprennent l'histoire, comment ils remontent à la racine de chaque chose. Ce cours sur Hitler, sur la Shoah, son lien avec Purim, son lien avec les Perses et l'Iran d'aujourd'hui, et tout ce qui a été dit et que je vous invite à revoir et revoir et revoir encore. En tous les cas, dans ce même esprit, on va continuer le cours d'aujourd'hui, et j'enchaîne, et je commence. Donc, finalement, d'une certaine manière, ce qu'on a commencé à faire hier, que je vais continuer aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a le texte qui volontairement nous raconte l'histoire d'une certaine manière, c'est-à-dire vu côté ignorant, tel que l'ignorant la comprend, et les commentaires vont de profondeur en profondeur remonter jusqu'à la source. Hier, on a franchi qu'une seule étape de cette profondeur, bien que on pourrait penser qu'après le cours d'hier, qu'est-ce que l'on peut encore ajouter ? Je vais vous montrer combien le cours d'hier n'est qu'une étape dans la profondeur, mais qu'il y a encore d'autres étapes plus profondes encore. Je reviens maintenant. Le texte lui-même nous explique, et c'est là que malheureusement la plupart d'entre nous s'arrêtent, parce que nous lisons un texte comme nous vivons d'une manière générale, sans dépasser la vitrine. Le texte nous dit que la raison pour laquelle Aman s'est mis en colère et la raison pour laquelle il voulait détruire Israël, c'est parce que Mordechai ne s'était pas prosterné devant lui. À ce niveau-là s'arrêtent 90% de ceux qui lisent ce texte. À ce niveau-là s'arrêtent 90% de ceux qui vivent, c'est-à-dire ils ne comprennent rien à l'histoire. Hier, on a commencé à expliquer que toute cette raison donnée par le texte, volontairement pour masquer la vérité vraie, parce que la Torah fonctionne comme l'homme voit la vie et l'explique, et donc cette raison n'est qu'un masque, la raison pour laquelle nous portons des masques à Purim, parce que ce n'était pas la véritable raison. La véritable raison, comme on l'a démontré hier, et dans le langage de notre modernité, Aman n'était pas antisémite, mais antisioniste. C'est-à-dire que sa véritable motivation n'était pas de détruire le peuple juif, mais de détruire ou d'empêcher la nation d'Israël de se reconstruire. Il avait un problème avec le retour d'Israël sur sa terre. Il voulait empêcher, annuler le retour d'Israël sur sa terre. Il avait été envoyé par les habitants étrangers de la terre d'Israël
ces habitants qui nous avaient volé notre terre pendant que nous étions absents de cette terre, et il avait été envoyé, infiltré volontairement et consciemment à l'intérieur du peuple perse pour pervertir le peuple perse de l'intérieur et lui faire changer son idéologie qui était au contraire très pro-juive et très pro-sioniste, comme on le sait depuis l'époque de Cyrus et de Darius. Et donc, c'est la deuxième raison qui, bien sûr, n'est pas dite explicitement dans le texte, mais que nos maîtres expliquent, qu'ils prouvent, bien sûr, à partir du texte, mais qui n'est pas visible parce que, justement, la Torah nous demande de faire cet effort pour remonter de source en source jusqu'à la source première. Donc, on a déjà dépassé, d'une certaine manière, la vitrine de l'histoire pour rentrer plus profondément. Ce texte nous apprend que l'antisémitisme n'existe pas véritablement. Le véritable danger n'est pas l'antisémitisme, mais l'antisionisme. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vous dit aujourd'hui « mais moi je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste », c'est la pire des choses qu'il pouvait dire, il aurait mieux fait de se taire. Et donc, on va continuer maintenant. On va voir d'autres raisons qui vont venir, et je vais, pour vous permettre de le comprendre, vous rappeler un dialogue qu'il va y avoir entre Mordechai et Esther. Lorsque Mordechai apprend tout ce qui est en train de se passer, on verra comment il l'a appris. Il se fait connaître, il vient avec ses habits de deuil, avec ses habits déchirés, il compare, il passe devant la fenêtre de Esther, Esther la voit, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle, bien sûr, n'est au courant de rien. Et voilà donc que par l'intermédiaire d'un messager entre elle et lui, il va y avoir tout un échange, tout un discours. Très très globalement, Mordechai dit à Esther à ce moment-là, je ne t'imagine pas que toi tu vas pouvoir t'en sortir sous prétexte que tu es maintenant la reine de ce tyran. Sache que si tu en es arrivé jusque-là, si la providence t'a amené jusqu'à la malchoute, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien, tu as ton rôle à jouer, tu ne vas pas maintenant nous tourner le dos, il faut absolument que tu agisses. Elle lui répond, mais enfin tu sais très bien que Haman a imposé des décrets complètement fous, au point que même moi, la propre épouse, si je viens voir le roi sans être annoncé, c'est-à-dire sans avoir reçu une permission écrite et signée de Haman lui-même, je risque ma vie. Et Mordechai insiste et il lui dit, tu n'es pas là-bas pour rien, tu es là-bas pour le peuple juif, même si tu mets ta vie en péril, tente le danger, tente le risque, et Bezrat Hashem, tout se passera bien, vas-y. Et on connaît la fin de l'histoire, ça s'est pas trop mal passé finalement. Et elle aussi lui répond certaines choses, etc. Ils ont donc tout un échange. Maintenant, regardez comment nos maîtres, bien sûr avec des preuves à l'appui dans le texte, mais je ne veux pas alourdir mon cours, donc faites-leur à nos maîtres confiance. On a déjà prouvé suffisamment de fois que chacun des commentaires des maîtres d'Israël était enraciné d'une manière extrêmement profonde dans le texte lui-même. Mais arrivons tout de suite à l'enseignement qu'ils nous dévoilent. Ils dévoilent quelque chose d'époustouflant. Ils nous disent qu'au-delà de ce discours visible dans la vitrine du texte, se cache quelque chose d'extraordinaire. Mordechai dit à Esther, tu sais très bien que tu es la petite fille, c'est-à-dire l'aïeule à 3, 4, 5 générations, peu importe, de Shaoul. Effectivement, on apprend de là qu'elle était de famille enseignement royal. Elle était donc l'arrière ou arrière petite fille de Shaoul. Et Mordechai dit à Esther, sache que, en vérité, si la providence t'a mis à cet endroit-là, c'est pour réparer la faute de ton père, de ton aïeul Shaoul, parce que c'est à cause de lui qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce que signifie c'est à cause de lui qu'on en est arrivé là? On l'a déjà expliqué de nombreuses fois dans les précédents cours. Aman Ha'agagi, Aman était un descendant de Agag, il était cet enfant sorti du ventre de la servante que Agag, le roi, avait eu le temps volontairement de mettre enceinte pour que sa descendance ne disparaisse pas quand il était dans la prison du roi Shaoul en attendant d'être exécuté par le prophète Shmuel. Son intention était justement de contrecarrer le plan d'Israël et de permettre à sa descendance de continuer dans l'histoire.
c'est la grande faute donc qu'avait commis Shaoul. Et donc Mordechai dit à Esther, si on en est arrivé là, si on en est arrivé à ce danger, c'est la faute de ton aïeul. Tu penses bien que si Hachem maintenant t'a mis dans cette situation où tu peux intervenir auprès du roi, ce n'est donc pas un hasard. C'est à toi de sauver Israël et en même temps tu répareras la faute de Shaoul. Qu'est-ce que donc Mordechai est en train de faire comprendre à Esther? Que finalement, la véritable cause, pourquoi on en est là, c'est parce que justement, ce qui n'a pas été fait par Shaoul est en train maintenant d'être payé par Israël, et c'est à nous maintenant de terminer ce que Shaoul n'a pas fait, et sa faute nous met en danger. Vous remarquez d'une manière extraordinaire que par rapport au cours d'hier, comme je l'ai annoncé au début du cours, Mordechai révèle une nouvelle notion qu'on n'a pas vue hier. Si on s'était arrêté au cours d'hier, eh bien, le cours d'hier arrive à la conclusion que Haman est un antisioniste, il refuse à la nation d'Israël le droit à l'existence, il ne refuse pas forcément au peuple juif le droit à l'existence, mais il refuse à la nation d'Israël le droit à l'existence. Et si ce n'était le problème du retour des juifs sur leur terre, il n'aurait peut-être rien décrété contre les juifs. Simplement, il se sert de l'antisémitisme qui passe mieux pour faire valoir sa demande de détruire Israël. Donc si on s'était arrêté à ce cours d'hier, on aurait pu croire que ça y est, on a toutes les raisons. Et voilà qu'aujourd'hui, on voit que Mordechai dévoile une nouvelle raison à Esther. Il ne lui parle même pas de cette histoire de la lutte contre le retour d'Israël sur sa terre. Il lui révèle une notion qui la concerne elle. Tu es la descendante de Shaoul, la providence t'a mis là pour terminer ce que ton père n'a pas fait. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Donc, d'abord qu'une nouvelle raison se dévoile, plus profonde encore que celle qui a été évoquée hier, mais on voit aussi comment la providence, d'une certaine manière, construit l'histoire. Chaque homme, parce que si c'est vrai pour Esther, et si c'est raconté dans la Torah, c'est bien sûr un message pour chacun d'entre nous. Une vie ne commence pas à notre naissance. Le problème, c'est que nous sommes, d'une certaine manière, les héritiers de tout un passé qui provoque, qui engendre, qui justifie, qui explique même notre existence présente. Et très 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 souvent, quantité d'événements que nous traversons, des épreuves ou quantité de choses, sont en vérité pas pour ma vie d'aujourd'hui en tant que telle, mais parce que je viens terminer, je viens dans on pourrait dire, dans ce processus, dans cette histoire des générations qui m'ont précédé, et chaque génération est porteuse, d'une certaine manière, de la responsabilité des générations qui précèdent, et il y a un travail qui a été commencé, il y a un travail qui continue, il y a un travail qui doit être terminé. Et donc c'est ce que Mordechai révèle à Esther. Est-ce que tu crois que tu existes pour toi-même? Est-ce que tu crois que ta vie peut être comprise et s'expliquer seulement depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Mais sache que tout ce qui t'arrive en vérité n'est que la continuité de quelque chose qui a commencé bien avant toi, et ton histoire ne peut être comprise que dans la perspective de cette continuité par rapport à un passé dont tu n'es absolument pas responsable. Ce qui veut dire que ici, Mordechai, encore une fois, révèle à Esther, et donc nous révèle à chacun d'entre nous, que très souvent le problème que nous avons de comprendre notre existence, c'est parce que nous essayons de la comprendre depuis notre naissance. Or, notre existence ne peut pas se comprendre depuis notre naissance parce que nous sommes les héritiers de nombreuses générations qui nous précèdent, et peut-être que l'on vient dans cette vie-là, avec tous les problèmes que nous avons, pour réparer ou continuer quelque chose qui était incombé à nos ancêtres, notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père, ou 5 ou 6 générations. Eux avaient une mission qu'ils auraient peut-être dû terminer dans leur vie et qu'ils ne l'ont pas fait, et ça continue sur le temps. Et voilà qu'aujourd'hui ma vie n'est que d'une certaine manière la continuité de quelque chose qui a commencé, qui me dépasse, et que je ne peux en aucun cas comprendre si je limite mon existence aux 30 ans ou 40 ans ou 50 ans depuis ma naissance. Oui. C'est le cas pour Esther, mais c'est également le cas pour Mordechai, parce que aussi il est Ish Yemani, il y a aussi la tribu de Benjamin. Et si c'est l'oncle c'est le frère du père de Esther, à ce moment-là, c'est lui aussi descendant de Shaoul ou pas?
Pas directement, mais tu as raison sur ta remarque, tu n'as pas tout à fait raison sur la réponse, mais on va voir qu'en ce qui concerne Mordechai, dans quelques instants, c'est encore plus époustouflant que pour Esther. En tous les cas, il est un Ish Yemini, on peut imaginer qu'il est lié à la famille de Shaoul, mais ce n'est pas le cas. En vérité, il n'appartient pas, lui, à la famille de Shaoul, il appartient à une autre famille, comme vous allez voir, c'est explicite dans le texte, c'est bouleversant, l'enseignement que nos maîtres nous ont révélé, que je vais moi aussi révéler devant vous. En tous les cas, donc encore une fois, ici, à ce niveau d'explication, Mordechai, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? L'histoire de chaque génération ne peut être véritablement comprise que si l'on se rappelle ce qu'ont été les générations qui précèdent, et si l'on comprend, et si l'on accepte, et si l'on intègre qu'aucune génération ne vit pour elle-même, chaque génération ne vit que dans, on pourrait dire, dans la continuité de ce qui précède, et aussi dans la perspective de ce qui suit. Ça veut dire, il y a un projet qui traverse l'histoire, il a commencé à X temps, chaque génération en fait une partie, en réalise une partie, et toutes les générations vont vers le même but qui est la réalisation du projet. En ce sens, encore une fois, Mordechai dit à Esther, sache que tu n'existes pas pour toi-même, tu n'existes que pour et uniquement pour terminer ce que Shaoul n'a pas commencé. Maintenant, évidemment, posons-nous la question sur Mordechai et lui. Qu'est-ce qu'il a à faire? Si c'est vrai pour Esther, c'est forcément vrai pour lui aussi. Alors, on a effectivement commencé à expliquer hier qu'il est un descendant de Benyamin. Benyamin, c'est le symbole de celui qui ne se prosterne pas devant l'oppresseur, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Y a-t-il encore quelque chose de plus profond? Écoutez ce que nos maîtres révèlent sur les noms des aïeux de Mordechai. Mordechai s'appelle Mordechai ben, et un fils, et un des aïeux de Mordechai, c'est Shimei. Shimei de la tribu de Benyamin. Et nos maîtres nous transmettent la chose suivante. Mais de quel Shimei on parle? Shimei ben Gera, le fameux chef du Sanhédrin, le fameux Av Beddin, qui à l'époque du roi David, tenez-vous bien, c'est incroyable, au moment où Avshalom, le fils de David, se révolte contre son père et arrive à soulever Israël contre son père, et que son père David est obligé de s'enfuir de Jérusalem, avec une poignée d'hommes qui le suit encore, à ce moment-là se dresse sur son chemin, sans armes, sans rien, le grand, le très grand, l'immense, le redoutable dans le bon sens du terme, redoutable par son charisme, redoutable par sa Torah, redoutable par son nom, redoutable par ses fonctions, le grand chef de toute la justice d'Israël à ce moment-là, ce qu'on appelle le chef du Sanhédrin. Un homme redoutable, vous imaginez la puissance thoraïque d'un homme pareil. Il se dresse devant David et il le traite. D'abord, il lui fait comprendre, sache que tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. Et pourquoi? Et il lui dresse la liste de toutes les bonnes raisons qu'il a maintenant de souffrir et d'être éjecté comme un chien par son propre fils et qu'il disparaisse, on ne veut plus le voir. Tu es un assassin. On n'a pas oublié la mort de l'ex-mari de Bathsheba, donc espèce de Rotsear, espèce d'assassin. Tu es un Noef, tu es un débauché, adultère, tu as été avec la femme mariée d'un homme que tu as fait tuer après. Tu es un comploteur, ça veut dire qu'est-ce que tu n'as pas manigancé pour destituer Shaoul de la royauté. N'oublions pas que Shimei est de la même tribu que le roi Shaoul, ce que la tribu de Shaoul n'a jamais pardonné à David, parce que eux se laissé convaincre que l'analyse de Shaoul était la bonne. Rappelez-vous tous les cours qu'on étudie en ce moment, où Shaoul était convaincu que tout ça c'était en vérité un complot contre lui, et que la tribu de Yehuda voulait prendre le pouvoir, et qu'il n'y avait rien de bien et rien d'honnête dans tout ce que David faisait. C'est comme ça qu'il a justifié sa haine contre David. Et donc bien sûr que Shimei partageait cette thèse, donc un assassin, un débauché, un traître à la nation. Mais ça, c'est pas encore très bien. Mais en vérité, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais t'es même pas juif. Mais dégage, retourne chez toi. La France aux Français, espèce d'émigré. C'est ce qu'il lui a dit.
mais tu viens de Moab, toi. Tu viens nous prendre notre travail. Mais ça veut dire quoi? Parasite, tu touches les allocs, comme ça. Donc il l'a traité de sale étranger, de sale émigré, puisque Shimi, bien sûr, faisait partie de toute cette tendance majoritaire depuis fort longtemps, et encore à cette époque-là, qui pensait que David n'était pas juif parce que Ruth n'était pas autorisée à se convertir, la grande marloquette que j'ai expliquée donc depuis de nombreux cours. Et enfin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et en plus, même si tu es juif, tu n'es qu'un sale bâtard. Parce qu'il y avait cette histoire sur David et sur le père avec sa mère. Rappelez-vous le cours extraordinaire fait déjà de nombreuses fois, où ils s'étaient séparés parce que Ishaï en avait marre de mettre des enfants au monde que aucune fille ne voulait épouser, parce que à cette époque-là, la tendance régnante était de dire que cette famille n'était pas juive, et personne n'en voulait. Il en avait marre de souffrir. À chaque fois qu'il voulait marier un fils, on lui faisait se comprendre, oui, vous comprenez, Il a dit à sa femme, écoute, mettre des enfants au monde pour rester comme ça, à Daï. Et ils se sont séparés. Mais vous connaissez l'histoire, il y a eu un moment, il a eu une faiblesse, c'était un homme, il a eu besoin, etc. Et donc il a donné un rendez-vous à sa servante. La servante a eu honte de venir à la place de sa maîtresse. Elle l'a vite fait savoir à cette sainte, à cette tzadékette. Elle est venue à la place de la servante. Finalement, il a été avec sa propre femme. Elle est tombée enceinte de David, mais elle n'a jamais voulu offenser son mari, lui faire honte et lui avouer qu'elle savait qu'il allait peut-être aller avec une servante. Elle a gardé le secret. Quand tout le monde a vu qu'elle était enceinte, son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu es enceinte, toi? Ça fait des mois que je suis plus avec toi. Il l'a traité d'adultère. Il pensait que cet enfant était un bâtard. Et cette histoire-là, bien sûr, qui depuis fort longtemps avait été réparée par le prophète Shmuel lui-même, qui avait mis de l'ordre dans toute cette histoire, tout simplement en donnant l'onction à David. Malgré tout, c'est évident que les potins continuaient parce que ça arrange et ça fait vendre les journaux, et surtout, ça arrange les ennemis de David. Donc voici la longue liste que Shimei crie au visage de David. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est normal ce qui t'arrive. Assassin, débauché, traître, immigré et bâtard. Et David à ce moment-là, Yoav qui accompagne David, tout de suite veut tuer Shimei. Pourquoi? Parce qu'il est 5 fois passible de mort. David est le roi d'Israël, et en plus, tous ses arguments sont faux. De toute façon, ils sont tous faux. Puisque, comme on le sait, un par un, il y a une réponse pour détruire cet argument. Mais à ce moment-là, David dit à Yoav, ne le tue pas. Ne le tue pas. Mais vous ne savez pas pourquoi il lui a dit de ne pas le tuer. Mes amis, il faut attendre nos maîtres dans la Megillah de Purim pour avoir la réponse. Et pourquoi il lui a dit de ne pas le tuer? Nos maîtres disent, alors, on pourrait dire parce que David est un saint. C'est un saint. Maintenant, regardons ce que disent les maîtres d'Israël. Au moment où Yoav s'apprêtait à tuer Shimei, parce que Shimei méritait 5 fois de mourir, à ce moment-là, David a une prophétie. Il voit Israël en Babylonie perse. Il voit Israël sous ce décret d'extermination. Il voit Aman et il voit qu'un personnage va les sauver. Mordechai. Et Mordechai est le descendant direct de Shimei. Il dit à Yoav, ne le touche pas. On aura encore besoin de lui. Oui. C'était Avishai. Qui ment? Je pense que c'était Avishai qui voulait le tuer. Avishai ben Zoé. Pourquoi j'ai dit quoi, moi? Yoav. J'ai dit Yoav? Non. Généralement, tu es toujours plus fort que moi, puisque tel fils, tel père. Mais cette fois-ci, je crois que le Rav a raison. Tu vérifieras. Généralement, c'est toi qui as raison quand tu me contredis. Baruch Hashem. Heureux la génération où un Rav peut se faire contredire par un jeune homme de 15 ans. Qu'il y en ait encore des millions comme toi. Mais en tous les cas, je crois que cette fois-ci, c'est moi qui ai raison. Il me semble que c'était Yoav et non Avishai. Mais si tu me montres que j'ai tort, je ferai le prochain cours, j'annonce que j'avais tort. Et en tous les cas, donc, il voit
que Mordechai va sortir de lui, et c'est la raison pour laquelle, disent nos maîtres dans la Megillah, David demande à son général d'épargner Shimi. Et Mordechai le sait, qu'il est le descendant de Shimi. Et là, regardez aussi la chose extraordinaire. Vous allez comprendre maintenant, et ça c'est dit entre autres dans le Targum, pourquoi, c'est la réponse extraordinaire, tous nos maîtres se cassent les dents, et chacun donne une réponse respectable en soi, mais chacun qui lit ces réponses sent qu'il manque quelque chose. Et voilà, grâce au Targum, on a enfin compris, écouter la réponse et écouter les questions, la question et écouter certaines réponses, et surtout la bonne et la vraie. La question était, mais de quel droit Mordechai refuse-t-il de se prosterner devant Aman? J'ai expliqué hier, parce que c'est un descendant de Benyamin, et Benyamin ne se prosterne pas devant l'oppresseur. Benyamin, c'est les Juifs de la trempe du Rayatz, le beau-père du Rabbi, qui, quand il est arrêté pour la 100e fois par la police de Staline, parce qu'il continue à enseigner la Torah sous le régime stalinien, et que dans l'une des caves du KGB, devant ces tortionnaires, lorsqu'il refuse de dénoncer ceux qui sont avec lui, où se trouvent les écoles cachées, où se trouvent les mikvés cachés, à ce moment-là, l'un des comment on appelle ça, ceux qui posent des questions, un des tortionnaires sort son revolver et lui met sur la tempe et lui dit « si tu parles pas, je tire ». À ce moment-là, le Rayatz le regarde en face avec un sourire qui lui a sauvé la vie, tellement c'était fort. Il lui dit « mais qu'est-ce que tu crois? Tu m'impressionnes avec ton joujou. Ce joujou ne peut faire peur qu'à celui qui a plusieurs dieux et un seul monde. Mais moi, j'ai un dieu et plusieurs mondes. Ce joujou ne m'impressionne pas. » L'autre a été tellement impressionné qu'il n'a pas tiré. Ça, c'est Benyamin, même que lui n'était pas de la tribu de Benyamin, mais ça, c'est le Ophi Benyamin. Un juif n'a pas peur de son oppresseur. Donc c'est ce qu'on a expliqué hier. Mais ça suffit pas, disent nos maîtres, parce que ça c'est bien quand ça ne met que ta vie en danger. Mais là tu mets tout Israël en danger. En plus ça a été reproché à Mordechai. Il y a eu un moment où il y a eu une manifestation. Les femmes sont venues avec leurs enfants. Les mères avec leurs nourrissons au sein. Mais t'es fou, mais t'es un malade mental. Tu veux faire le héros, fais-le dans une cave du KGB, mais fous-nous la paix. De quel droit il met tout Israël en danger? Parce que la vraie réponse est celle qu'on dit maintenant. Mordechai savait qu'il était le tikkun de Shimi. Et Shimi, normalement, d'après le Din Torah, était passible de mort. Shimi était 5 fois passible de mort pour les 5 insultes faites à David, qui en plus étaient 5 insultes, qui en soi c'est grave, même si c'est vrai, parce que David est un roi, mais en plus c'est faux. Donc il méritait 50 fois la mort. Mais ce digne de mort, c'est pas parce que David y a renoncé que la Torah a changé. Shimi était passible de mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il est revenu, ou plutôt son descendant, Mordechai est revenu dans une situation où il comprend que maintenant il est le tikkun de Shimi, et il se met dans une situation de danger de mort, ainsi que tout Israël, et je vais expliquer pourquoi, parce qu'il sait que seulement comme ça il y aura la réparation de ce qui a été fait et des conséquences de ce qui ont été fait quelques siècles auparavant, conséquences que je n'ai pas encore expliquées dans quelques instants seulement. Ce qui veut dire que Mordechai, ce qu'il demande à Esther, il le vit lui-même. Toi et moi, nous ne sommes que la continuité de quelque chose qui a raté, qui a été mal fait, et c'est la raison pour laquelle toi et moi revenons pour réparer un mal qui a été fait ou un bien qui n'a pas été fait en son temps. Et donc sache que ton histoire et mon histoire est une histoire providentielle qui s'inscrit dans tout un ta'alir, dans tout un processus qui a commencé bien avant nous. Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve là où je me retrouve et tu te retrouves là où tu te retrouves. Et encore une fois, comme cette histoire est dans la Torah, elle est donc un message pour chacun d'entre nous, cette histoire nous fait comprendre que chacun d'entre nous à son petit niveau est aussi, au-delà de sa propre vie, porteur de quelque chose qui a commencé bien avant lui et qui doit continuer bien après lui. Dans cette perspective, un homme voit sa vie avec une noblesse, avec une responsabilité incroyable.
quand on prend conscience que toutes les générations avant moi ont besoin de moi, et que toutes les générations après moi ne recevront que ce que je vais leur donner, c'est clair que je prends ma vie extrêmement au sérieux. Et je ne peux plus vivre à tuer le temps, comme si, bon, c'est banal, parce que j'ai tout Israël qui attend mon existence et ma réussite pour réparer le passé, le continuer et passer le relais aux générations qui viennent. Donc ça, c'est ce que Mordechai comprend. Mais ça va plus loin que ça, mes amis. Regardez ce que Mordechai comprend. Mordechai comprend qu'à cause de Shimi, dont lui est le descendant, les Juifs en sont arrivés à cette situation. Mais oui, mes amis. Et regardez l'explication extraordinaire. Shimei, c'est beaucoup plus qu'un homme qui insulte David. Shimei est le symbole d'une grande partie d'Israël qui n'a jamais accepté David, la famille de David et la royauté de David. Ce fameux monstre du Liotnès qui à chaque occasion sort sa tête pour dire « je suis encore là ». David n'a jamais été accepté par tout Israël. Il y a toujours eu dans le peuple une grosse partie du peuple et très influente qui ne le voulait pas. Déjà toute la tribu de Benjamin. En plus, bien sûr, tous ceux que David dérangeait parce qu'un dirigeant, surtout avec le charisme de David, dérange. Et aussi et surtout, tous ceux qui pensaient, indépendamment de la tribu, que David ne pouvait en aucun cas être roi d'Israël, parce que de toute façon, on ne sait même pas s'il était juif. Et donc ça faisait énormément de monde. Et surtout dans la troisième thèse, qui refusait David parce qu'on ne savait pas s'il était juif, se trouvait une grande partie des plus grands maîtres d'Israël, dont Shimei à cette époque. Et donc quand Shimei a pris la tête de toute cette partie d'Israël qui ne reconnaissait pas David en tant que juif, donc évidemment pas en tant que roi, et Shimei a fait partie de ceux qui ont entretenu cette déchirure à l'intérieur d'Israël, déchirure qui ne s'est jamais véritablement réparée, et qui, à la moindre occasion, a terminé de déchirer complètement l'habit et en faire 2 morceaux. Et quand l'habit a-t-il été complètement déchiré et devenu 2 morceaux dans le fameux schisme, à l'époque du fils du roi Salomon, comme on le verra en son temps, puisque c'est des cours sur la Bible, sur le Tanakh, le schisme est la conséquence directe à 99% de ce refus d'Israël d'admettre la famille de David comme étant une famille juive et donc à combien plus forte raison une famille royale. Et dès que le monstre a eu la possibilité de relever sa tête, c'était pas toujours facile, surtout quand David était vraiment au pouvoir, et à plus forte raison Salomon, là c'est clair que tout le monde s'est tenu à carreau, mais dès qu'il y a eu une brèche, par exemple, David fuyant Jérusalem, le monstre ressort sa tête, Shimei, ou Rechavam, le fils de Salomon, qui était un roi très faible, sans personnalité et sans caractère, le monstre ressort sa tête, et cette fois-ci, c'est le schisme. Il y en a marre de David. On n'en veut plus de toi. C'est exactement ce que dira Jéroboam, qui n'était pas de Benjamin, mais de Yosef, ce qui est la même chose, puisqu'ils sont de la même mère, Rachel, c'est la même tendance. C'est ce qui fera dire à Jéroboam, descendant direct de Yosef, on ne veut ni de toi, ni de ta famille, il lui dira. Qu'est-ce que ma famille elle a à voir? Dis que tu veux pas de moi, tu veux pas ma famille. Mais c'est ça le problème, c'est parce que tu viens d'une famille que l'on n'a jamais acceptée. Ce qui veut dire que Shimei joue un rôle fondamental, comme étant l'un des relais de cette brisure qui finalement a fini par prendre le dessus sur le Ham Israël. Et on sait tous, mes amis, que c'est à cause du schisme qu'il y a eu la destruction du premier temple, puisque le peuple juif s'est divisé, la désunion fait la faiblesse, et le premier royaume a été détruit par Sanchériv, et le deuxième par Nabucodonosor. Donc, l'un des responsables presque directs de la présence des Juifs devant Aman est qui? Et Shimei. Regardez ce que la Torah nous apprend, la responsabilité d'un homme. Des fois, je fais des choses aujourd'hui dont les conséquences dramatiques ne vont apparaître que entre Shimei et Mordechai, je vais vous dire, je vais aller très vite,
entre Shimi et Mordechai, il y a pratiquement 500 ans. Comment je le sais? 410 ans de temple construit par Salomon, une cinquantaine d'années avant, et 70 ans d'exil, un peu plus de 500 ans. Ça veut dire que les conséquences terribles, un génocide, presque, pour le peuple juif, du comportement d'un homme 500 ans avant. Vous comprenez, mes amis, pourquoi celui qui dit « mais qui je suis, machin, ma vie, je tue le temps, vous comprenez qu'en soi, c'est déjà un crime contre l'humanité? Tu peux faire des choses aujourd'hui dont les conséquences vont apparaître dans 500 ans, ou tu peux être aujourd'hui quelqu'un qui a le devoir de réparer quelque chose qui a été fait il y a 500 ans. Ça veut dire que la vie est extrêmement sérieuse, la vie est quelque chose d'inimaginable. Donc Mordechai sait que si aujourd'hui le peuple juif est en danger de disparition, c'est parce qu'il y a eu la destruction du temple. Et s'il y a eu destruction du temple, c'est parce qu'il y a eu schisme. Et s'il y a eu schisme, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Shimi qui se sont battus toute leur vie contre la royauté de David. Et moi, je suis un descendant de Shimi et moi, je ferai le tikkun. Et comme Shimi est le responsable, qui a mis, l'un des responsables les plus importants, qui a mis tout le peuple juif en danger de disparition, parce que sans Malchut de David, il n'y a pas de peuple juif, automatiquement maintenant, moi, le descendant de Shimi, je vais prendre la tête d'Israël et je vais faire le tikkun. Je vais nous mettre tous en danger, mais cette fois-ci, non pour détruire, mais pour réparer. C'est la raison véritable pour laquelle Mordechai a pris sur lui de se mettre en danger, de mettre en danger tout Israël, parce qu'on a un principe fondamental. Pour réparer, il faut réparer de la même manière qu'il y a eu le dommage. Le dommage était que Shimi a mis dans le mal tout le peuple juif en danger. La réparation sera que Mordechai, son descendant, mettra dans le bien tout le peuple juif en danger. Et comme c'est dans le bien, ça va réussir. Tu avais une question? Oui, c'est que, comment on peut comprendre que Shimi s'oppose en fin de compte à Shmuel? C'est-à-dire que Shmuel est quand même un prophète, il reçoit ses instructions d'Hachem directement. Comment, même, je veux dire, d'un point de vue logique ou technique, il peut s'opposer à Shmuel? Tu veux que je te fasse rire? Je veux dire. Oui, Heureusement que notre peuple refuse les prophètes. Parce que la pire des calamités, la pire des choses qui puissent exister sur terre, c'est un peuple, des hommes, qui donnent trop de crédit à l'homme, des fois jusqu'à en faire un Dieu. Heureusement que nous avons ce défaut, des fois, de ne pas croire même nos prophètes. C'est ce qui nous a permis de traverser l'histoire. On est resté humain. J'aurais pu te répondre de différentes manières, mais c'est celle qui me parle le plus. Ce défaut que toutes les nations voient en nous, même leurs prophètes, ils les écoutent pas. Tu comprends? Mais c'est la racine de notre survie. Nous avons traversé et nous traverserons l'histoire parce que nous ne donnons du crédit véritablement qu'à une seule et unique source indiscutable, le créateur et dirigeant du monde. En dehors de lui, tous sont suspects. Et même si il est évident que Shmuel n'est pas suspect, mieux vaut commettre la terrible, grave, impardonnable faute de ne pas croire dans un vrai prophète que de commettre une erreur encore plus dramatique et plus terrible encore de diviniser un homme. Comprenez? Donc c'est pour ça que notre peuple, le vrai, comme Shim'i, avec tout ce qu'on dit de mal, c'était un vrai juif, ont toujours été très 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 méfiants vis-à-vis de Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. D'accord? Et ta sœur. Parce que quand un homme vient au nom de Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, on sait jusqu'où ça peut aller. Donc c'est vrai qu'au niveau de Shim'i, c'était une faute. C'est vrai. Mais cette faute est aussi révélatrice du tempérament proprement juif. Je ne crois et ne me soumets que devant Dieu. Un point, c'est tout. Encore une fois, la faute de Shimei était une faute, mais elle est révélatrice d'un tempérament juif salutaire. Je me méfie des hommes. Je ne crois qu'en Dieu. Moi, je crois qu'il s'appelle Mordechai Yehudi, c'est parce qu'il est Yehuda. Et justement, on va y arriver.
Non, il est Ish Yemini, et la raison pour laquelle il s'appelle Ish Yehudi, on va le voir encore dans le cours d'aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on croit, effectivement. En vérité, il y a eu une discussion, il y en a qui disent que sa mère était de Yehuda, son père était de Benjamin, parce qu'il est appelé dans le texte à la fois Ish Yehudi, donc dans le contexte biblique, Ish de la tribu de Yehuda, mais on sait qu'il est Ish Yemini, la Torah le dit aussi, un Ish de Benjamin. Et d'après notre tradition, il était véritablement Ish Yemini. Donc, on va continuer. Je fais le résumé parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. On a donc monté une vitesse. On a vu hier que toute la raison du décret était l'histoire de l'antisionisme, raison vraie, mais on voit aujourd'hui une raison encore plus profonde, qui montre que même celle d'hier n'est que l'habit de celle-là. La véritable raison pour laquelle les Juifs se sont retrouvés dans cette situation-là, c'est parce qu'il fallait faire le tikkun de la faute de Shaoul et de Shimi. Le tikkun de la faute de Shaoul par Esther et le tikkun de la faute de Shimi par Mordechai. On arrête le cours? Non. On va aller encore plus loin. Il y a encore une autre raison, plus profonde encore, et il y a cette raison plus profonde encore que je vais donner, une raison encore plus profonde, et j'espère qu'on aura le temps de tout dire aujourd'hui. On a trouvé combien de raisons pour l'instant? La première, celle que nous dit le texte, la vitrine. Aman n'est pas content parce qu'on ne se prosterne pas devant lui. Après, celle rapportée par nos maîtres parce que Aman voulait arrêter le retour d'Israël sur sa terre. Celle encore apportée par nos maîtres parce que Mordechai et Esther sont les tikkuns de Shaoul et de Shimei. Et maintenant, on va voir une quatrième raison, et je laisse deviner qu'il y en a une cinquième, puisqu'il y a 5 parties dans le nom divin, il y a forcément 5 raisons. Il y a 5 noms, 5 lettres par le nom Mordechai aussi. Hein? Et maintenant, regardez. La quatrième raison. Il y a un verset où il est dit où Mordechai yada kol asher naasa vaikra et begadav. Mordechai a compris tout ce qui était en train de se passer et il a déchiré ses habits. Nos maîtres posent la question, qu'est-ce que ça veut dire il a compris? Ou Mordechai yada vaikra et begadav. Qu'est-ce que ça veut dire il a compris? Il a compris quoi? Si c'est le décret, alors le texte n'aurait pas dû dire au Mordechai Yada. Tout Israël, Yada, tout Israël a entendu. C'est marqué après qu'ils sont tous jeûnés, ils ont pleuré. Et c'était marqué dans les journaux, puisque c'était affiché sur chaque rue et dans chaque ville, le temps du temps, levez-vous pour exterminer les Juifs. Donc pourquoi le verset dit Vayada? Lui, Mordechai, il a su. Tout le monde sait. Même les goïms savent. Et donc nos maîtres ici nous rapportent une tradition vraiment bouleversante. C'est pas, il a su, comme ceux qui ont lu les journaux de l'époque, il a su, comme Moshe avait dit en son temps, Achen Noda et Adavar, j'ai compris. Mordechai a compris la véritable raison de tout ce qui était en train de se passer. Pourquoi tout ça? Pourquoi sommes-nous dans une situation de risque de génocide? Qu'est-ce qu'on a pu déjà faire pour en arriver à cette situation-là? Mais tiens, Mordechai devrait écouter notre cours, on lui a déjà révélé pourquoi. Soit parce que Aman était antisioniste, soit parce que tu viens toi-même de dire que tu es le tikkun de Shimi et qu'elle est le tikkun de Shaoul. Non, il cherchait plus profondément encore. Et regardez ce que disent nos maîtres. Dans le langage parabolique des maîtres d'Israël, ils disent la chose suivante. Mordechai cherchait, il pleurait, il voulait savoir la vraie raison, la vraie de vrai, celle qui est encore plus profonde que tout ce qui vient d'être dit. Hachem lui a envoyé Eliaou Hanavi, Eliaou le prophète, qui se révèle dans chaque génération jusqu'à aujourd'hui aux grands maîtres d'Israël pour leur révéler des choses secrètes. Et il lui a dit, tu veux savoir quelle est la véritable raison du décret? Eh bien, je vais te le dire. Avant que je vous le dise, comprenez que s'il faut, et c'est ça le décodage de la parabole, s'il faut Eliaou pour venir le révéler à Mordechai, ce qui veut dire que Eliaou va révéler quelque chose que Mordechai, aussi grand soit-il, n'aurait jamais pu comprendre de lui-même. C'est la raison pour laquelle, dans leur langage codé, nos maîtres nous disent que c'est venu de la part de Eliaou. Ça veut dire que c'est une révélation qui vient d'en haut. Mordechai, tout immense qu'il était, tout prophète lui-même qu'il était, n'aurait pas pu arriver à cette prise de conscience. C'est quoi? Israël a fait 2 fautes.
une faute à l'époque de Nabuchodonosor et une faute à l'époque d'Assuérus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Demande Mordechai à Eliaou d'expliquer. À l'époque de Nabuchodonosor, à l'époque de Daniel, à l'époque de Ishaël, Hanania, Michel, Azaria et Hanania, quand Nabuchodonosor a fait cette grande statue qui avait une tête en or, qui avait le haut du corps en argent, qui avait le bas du corps en cuivre, qui avait les jambes en fer et qui avait les pieds en fer mélangé d'argile, et que cette statue immense, il l'a mis au milieu d'une grande plaine, et qu'il a rassemblé tous les peuples qu'il dominait et oppressait, et évidemment, bien sûr, les Juifs, sur cette grande plaine, et il a amené des soldats avec des trompettes, et il a dit au troisième son de trompette, tout le monde se prosterne devant ma statue, tout le monde s'est prosterné devant la statue, sauf trois parmi tout Israël, Michel, Hanania et Azaria, qui ont été immédiatement jetés dans la fournaise et qui s'en sont sortis d'une manière miraculeuse. Mais tout Israël s'est prosterné à ce moment-là. Et cette faute-là, Hachem ne l'a pas oubliée. Ah bon? Très bien. Et demande Mordechai, mais alors, si... Bon, ne discutons pas sur le bien fondé de la faute et de sa conséquence, mais supposons même que ça soit effectivement une faute qui puisse justifier le génocide d'Israël. Bien qu'on peut ouvrir une parenthèse, et alors pourquoi pas le génocide de toute l'humanité? Parce que tout le monde s'est prosterné, se prosternera devant des statues. Jusqu'à aujourd'hui, 6 milliards de personnes sur 7 se prosternent devant des statues. Donc, seulement la statue, elle a changé de nom, elle a changé de forme. Ça peut être une Ferrari, ça peut être une croix, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais ça reste une statue quand même. Donc, peu importe la question, et vous imaginez la réponse. Pourquoi c'est nous qui devons à chaque fois payer pour tout le monde? Mais peu importe. Mais Mordechai demande à ce moment-là à Eliaou, mais je ne comprends pas, si c'est une raison suffisante en tant que telle, alors pourquoi attendre Assuérus, déjà à l'époque de Nabuchodonosor, aurait dû se lever à Haman pour nous détruire? Eliaou répond, non, attends. Non, il fallait aussi une autre faute pour arriver à la conclusion du décret, s'il vous plaît. Quelle était la conclusion du décret? Nos maîtres disent, le décret a été écrit au moment où Israël s'est prosterné devant la statue, mais il a été signé seulement à l'époque d'Assuérus, et la signature dépendait d'une autre faute. Quelle est la faute? Le michté, ce fameux banquet. Quand il a invité tout le monde, et que la nourriture était cachère, il n'y avait pas de problème, chacun a reçu selon ses coutumes, les juifs tunisiens ont eu la pkaela, les juifs ashkénazes ont eu le gefilte fish, les marocains ont eu le poisson harif, chacun a eu ce qu'il avait besoin. Mais le problème c'est que on les a servis, on leur a donné à manger dans les ustensiles du temple, et personne n'a branché, tout le monde a fait comme s'il ne voyait pas la provenance de ces ustensiles-là. Et ça, c'est la deuxième raison qui fait que maintenant, le décret a été signé, écrit quand ils se sont prosternés, signé lorsqu'ils ont mangé dans les ustensiles du temple, et maintenant, il y a le décret. Et Eliaou répond, mais en vérité, c'est aussi une parabole, le maître du monde l'a signé, c'est à cette époque-là, on mettait un sceau. C'est pas de la cire, il lui dit, c'est uniquement de l'argile. Avec un petit coup, tu feras tout sauter. Et Mordechai demande, c'est quoi le petit coup que je dois mettre sur le tampon pour le faire sauter? Prie de toutes tes forces, toi Israël, et le décret s'en ira. Donc une très jolie parabole, magnifique, etc. Mais revenons-nous à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un décret signé, écrit, un décret signature, et qu'est-ce que ça montre? Mes amis, le décodage est hyper facile. Ces deux fautes sont le reflet des deux situations fondamentales, et il n'y en a pas une troisième pour les Juifs en exil. Où les Juifs sont oppressés, et ils sont menacés par la terreur et par la force, où les Juifs sont assimilés. On leur ouvre toutes les portes et on leur dit « Soyez comme tout le monde, on vous laisse toutes les libertés, on vous laisse atteindre et acquérir et accéder là où vous voulez accéder. Tout vous est donné. » Comme on le sait, dans notre histoire de l'exil, on n'a jamais été confronté à une autre situation que celle-là.
généralement d'une génération à une génération, et très souvent dans la même génération, il y a un endroit où les Juifs connaissent l'oppression et un autre endroit, la liberté. Comme on le sait à titre d'exemple tellement simple qu'il est terrifiant, à la même époque où les Juifs partaient en fumée, à cette même époque, pas si loin de ça, aux États-Unis, les Juifs commençaient à prospérer, à connaître le début d'une assimilation inimaginable dans la liberté, dans la tolérance, dans tout ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, le judaïsme américain est le symbole, on pourrait dire, de ce doux exil dont il est si dur, qu'il est si dur de quitter tellement il est doux et facile. Et donc, finalement, ici, il y a un symbole. À l'époque de Nabuchodonosor, l'exil était un exil d'oppression totale, où les Juifs n'avaient bien sûr aucun droit. Les Juifs étaient affamés, persécutés, exécutés d'une manière arbitraire, des pogroms, en veux-tu, en voilà, comme les textes bibliques en sont pleins, et surtout en sont pleins, et surtout notre tradition orale, qui raconte que Nabuchodonosor avait mis les Juifs dans une province où se trouvaient à côté d'autres exilés venant d'ailleurs, mais qui étaient foncièrement antisémites, des Ukrainiens si vous voulez, et qu'il les avait mis là exprès, en sachant que les Juifs seraient constamment attaqués et pogromisés par leurs voisins, à qui on avait donné des armes, et bien sûr pas aux Juifs. Donc c'était une horreur. L'un des points culminants de cette horreur, c'est quand il a invité 200 ou 300 ou 400 ou 500 000 Juifs ou 1 million de Juifs à se prosterner devant la statue, et que malheureusement, par peur de l'extermination, ils se sont prosternés, sauf 3. Donc l'exil de Assuérus, de Nabuchodonosor, représente l'oppression dans ce qu'elle a de plus terrible sous toutes ses formes. À l'extrême opposé, Assuérus, qui au début de son règne était un roi véritablement ouvert, tolérant, et qui voulait véritablement laisser à ses 127 provinces toute la liberté de culte, d'expression politique. Simple chose, vous ne vous révoltez pas contre moi, comme on l'avait expliqué dans les premiers cours. Et donc à ce moment-là, les Juifs jouissaient d'une liberté totale, mais il y avait un prix à cette liberté, car rien n'est gratuit dans ce monde. Renoncez à votre identité en tant que nation, je ne vous accepte qu'en tant que peuple, ça avait commencé déjà ce système-là bien avant Aman, et comment vous allez me montrer que vous renoncez à votre nation si vous avez le courage de manger dans les ustensiles du temple, symbole de la nation indépendante d'Israël. Ils ont accepté, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ils sont devenus Perses de confession israélite. Donc, l'assimilation totale. À ce moment-là, le décret est signé. Ça veut dire que finalement, Israël s'est retrouvé dans cette situation de presque génocide, lorsqu'il a été testé, et malheureusement qu'il a fauté, dans ces deux situations, comment les Juifs réagissent face à l'oppression, comment ils réagissent face à l'assimilation. Lorsque face à l'oppression, tu renonces à ton identité religieuse, et lorsque face à l'assimilation, tu renonces à ton identité nationale, ce qui fera faire dans nos générations, ce qui fera faire dans nos générations aux Juifs les plus assimilés, comme les Juifs libéraux, etc., ce qui leur fera retirer du rituel de prière toutes les prières qui ont une connotation retour sur notre terre, comme « et que nos yeux puissent revoir ton retour à Tsion », etc. Toutes ces prières-là ont été annulées du rituel des prières des Juifs libéraux ou autres. Mais peu importe, sans en arriver là, on sait très bien qu'un Juif assimilé, je veux dire, il est très 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 heureux lorsqu'il peut dire l'an prochain à Jérusalem, et surtout qu'il peut le dire chaque année jusqu'à sa mort. L'an prochain à Jérusalem, ça veut dire jamais. Pourquoi ? Parce que l'assimilation, quand elle est douce, est beaucoup plus agréable que de vivre en Israël. C'est évident que d'une certaine manière, vivre dans le New Jersey, ou à Miami, ou à Los Angeles, ou peu importe, ça peut être, même pour un juif religieux, beaucoup, beaucoup plus facile que de vivre à Jérusalem ou à Bnei Brak ou à Tel Aviv. En tous les cas, les juifs ont été testés sur les deux facettes de l'exil, ils ont fauté, il y a eu à ce moment-là le décret. Donc voilà que finalement, la Torah, ou à travers Mordechai, nous révèle une quatrième raison
Nous pensions que la raison du décret, mais regardez cette merveille, c'était parce que Mordechai a énervé Aman. Le cours d'hier, mais pas du tout, c'est parce que Aman était un antisioniste qui avait été envoyé par les Shomronim pour faire stopper le retour d'Israël sur sa terre, empêcher la création de l'État d'Israël. On supporte déjà difficilement les colonies, c'est-à-dire tous les kibbutz qui se sont installés depuis un siècle et demi, encore un État, ça jamais. Et donc, ça c'était la deuxième raison. Après, aujourd'hui, on en a vu déjà deux autres. Mais non, même cette deuxième raison, c'est pas encore suffisant. La troisième raison, c'est parce qu'il y avait un tikkun à faire de ce qui avait été raté dans les générations précédentes. Shaoul et Shimi. Et voilà une quatrième raison, c'est parce que Israël a été testé comment il se comporte en exil, et il a succombé à l'oppression, il a succombé à l'assimilation. Voilà les deux tests. Ce qui veut dire que, j'ouvre juste une parenthèse, ce texte terrifiant nous apprend que quand Israël accepte de se soumettre à l'oppression et bafoue son identité juive, puisqu'il s'agissait de se prosterner devant l'idole, ou se fond dans l'assimilation et oublie son identité nationale, c'est là que le peuple juif se met en danger. C'est la raison pour laquelle, il n'y a pas si longtemps que ça, pour ne reprendre que l'un des deux aspects de ce que je dis, on a fait un cours où on mettait en garde les juifs américains, on leur disait de partir le plus vite possible, parce qu'après des décennies et des décennies, d'une certaine manière d'assimilation à un système qui finalement est tellement doux et tellement agréable et tellement pro-juif, se cache un danger inimaginable, c'est que lorsque le juif cesse de faire valoir son droit au retour et sa dimension nationale et qu'il se sent américain juif, c'est précisément dans cette situation qu'il peut se mettre en danger, comme les Français de confession israélite en leur temps, ou comme les Allemands de confession israélite en leur temps. Oui. C'est intéressant, c'est que ces deux fautes, elles sont aussi comme pendant la faute du Vaudor et la faute des Meraglim. Parce que la faute du Vaudor, c'est la prosternation devant une idole. Et puis la faute des Meraglim, c'est le fait de ne pas vouloir rentrer en Israël comme le renoncement au retour. C'est fondamentalement fantastique. C'est finalement l'expression des deux fautes fondamentales décrites par la Torah, la faute du Vaudor et la faute des explorateurs. Le refus de devenir une nation, la faute des explorateurs, et se soumettre à une idole, la faute la faute du Vaudor. Mais, malgré le fait que tu as déjà dit énormément, en rappelant quelle était la racine de cette faute-là, on va aller encore plus loin, on va rajouter à ce que tu dis, et on va voir quelle est la cinquième raison, et on s'arrêtera là, nos maîtres ne vont pas plus loin, qui est finalement la raison de toutes les autres. Comment ça fonctionne? Comme des poupées russes ou chinoises qui se mettent l'une dans l'autre. Comme des poupées russes. Pour l'instant, on a la quatrième raison, qui pour l'instant est la vraie. La vraie raison de ce risque de génocide, accepter de se soumettre à l'oppression religieuse ou fondre dans l'assimilation. Cette raison s'habille dans la troisième qui est le tikkun de Shaoul et Shimi, qui s'habille elle-même dans la deuxième raison, l'antisionisme de Haman, qui s'habille dans la quatrième raison qui est la provocation de Mordechai de ne pas se prosterner. Mais en vérité, ces quatre raisons ne sont elles-mêmes que quatre réceptacles à la seule et véritable raison qui est l'âme des quatre autres, et tenez-vous bien. Regardez la puissance des maîtres d'Israël. Ils nous font remarquer qu'au moment où Mordechai prend conscience que la véritable raison, pour l'instant la quatrième, c'est l'oppression et l'assimilation mal gérée, à ce moment-là, Vaïkra et Simnotav, il déchire ses habits. Tiens, pourquoi déchire-t-il ses habits? Qu'est-ce que ça apporte? On parle d'un personnage immense, dont chaque geste et fait est significatif et porteur de messages qui traversent l'histoire et plus encore. Pourquoi déchire-t-il ses habits? Et nos maîtres nous font remarquer que dans la Torah, il y a eu un autre moment où quelqu'un a déchiré ses habits. En tout premier lieu, non, lui, on lui a déchiré ses habits. Mais quelqu'un qui volontairement a déchiré ses habits, c'était Yaakov quand il a appris la vente de Yosef. Oh, c'est bouleversant. Vous frissonnez? Vous avez raison, il ne faut pas avoir honte.
Regardez la puissance des maîtres d'Israël. Regardez la puissance. Comment qu'on peut encore tenir face à la Torah? C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais faire la parenthèse, je ferme l'émotion. Yaakov déchire ses habits au moment de la vente de Yosef, mais il n'est pas le seul. Après, ça va être repris par aussi les frères de Yosef, qui déchirent aussi leurs habits devant Yosef, lorsque Yosef les menace de prendre en captivité Benyamin, comme par hasard. Benyamin, Mordechai, c'est le même. Tiens. Et nos maîtres disent, en particulier dans le Targum, à plusieurs reprises, que la véritable raison, la plus mystérieuse, alors là, si déjà pour la 4e, Mordechai avait besoin d'Eliyahu Hanavi pour la lui révéler, la 5e, il n'y a que Dieu elle-même qui peut la révéler. Nos maîtres n'ont pu l'apprendre et nous la révéler que parce qu'ils ont eu un dévoilement divin, c'est pas possible. Mais comment on peut faire le kécher, le lien entre toute l'histoire de Purim est liée à la vente de Yosef, dit clairement le Targum Yonatan, ainsi que l'autre appelé le Targum Sheni, qu'on appelle le Targum de Yerushalayim. C'est lié à la vente de Yosef. Ma kécher. La vente de Yosef. Cette goutte qui s'infiltre et des décennies, des siècles après fait que les murailles tombent. La vente de Yosef. Et on revient toujours à la vente de Yosef. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la vente de Yosef? Ma kécher. Et nos maîtres expliquent. Mais alors là, vous allez tomber par terre. Parce que la vente de Yosef, elle a fait tomber, puisqu'elle a mis en conflit raté. Donc, elle a fait tomber les deux personnages qui incarnent la réponse à résister à l'oppression et résister à l'assimilation. Yosef et Yehuda. Mes amis, qu'incarne Yosef si ce n'est le juif qui a toutes les possibilités de s'assimiler et qui reste Yosef, Hatzadik? Qu'est-ce qu'est venu montrer Yosef? Ne me racontez pas à moi que quand on vit au milieu des nations et que toutes les portes sont ouvertes, on ne va pas quand même rester avec son identité juive, parce que comment tu veux progresser et monter tous les échelons de la société? Moi, je suis devenu vice-roi d'Égypte. Et quand Pharaon m'a demandé qui tu es, j'ai dit je suis juif, ivri. Et tout de suite, je lui ai dit, tu sais, moi, je mange kasher, je fais Shabbat, je m'habille d'une certaine manière, et je prie 3 fois par jour, et plusieurs fois par jour, j'arrête tout parce que je dois étudier la Torah. T'acceptes, tu peux. Tu veux pas, remets-moi au cachot. Maintenant, c'est pas seulement l'assimilation pour accéder à des postes importants. C'est aussi des fois pour pouvoir jouir de la vie. Nos maîtres, dans leur langage extrêmement pudique, font allusion à ce que je vais dire. Yosef était tellement beau que quand il passait dans la rue, toutes les filles égyptiennes se montaient sur les murailles pour le voir et le contempler. Vous imaginez le nombre de roses qu'il a dû recevoir et d'incitation à l'exemple de Poutifar. Non, je suis juif, ça ne m'intéresse pas, ça. C'est pas pour moi. Donc moi, j'ai été tenté par toutes les tentations du juif en exil. Quand l'exil est doux, accueillant et facile. Les plaisirs, le pouvoir, la richesse. Et je suis resté Yosef Hatzadik. Donc ne me racontez pas d'histoire à moi. Et je veux que mes ossements soient rapportés en Israël aussi. Et je veux que mes ossements soient rapportés en Israël. Si je l'avais oublié ça, mais heureusement que tu es là, toi et ton fils. Et mes ossements seront enterrés en Israël. Moi, le symbole de l'Égypte, j'appartiens pas à l'Égypte. Je veux être enterré dans mon pays, sur ma terre. Je ne suis pas égyptien de confession israélite. Je suis juif israélien. Maintenant quoi? Quand je suis en exil, non seulement je respecte, j'aime, je sers d'une manière loyale le pays qui m'accueille. Parce que plus loyal qu'un juif en exil, on ne peut pas faire. L'Europe commence seulement à comprendre aujourd'hui ce qu'elle a perdu en massacrant ses juifs pendant des millénaires et ce qu'elle reçoit à la place aujourd'hui. Elle commence à le comprendre.
Vous aviez des immigrés qui ne demandaient qu'à vous aimer, qu'à vous servir, qu'à participer à votre progrès. Vous les avez gazés, transformés en savon. Mais regardez ce que vous avez reçu à la place. Et attendez-vous un jour à voir quel genre de drapeau va flotter sur la tour Eiffel. Mais Yosef a montré que ce n'est pas une contradiction. Moi je suis juif israélien. Mais tant que je suis en Égypte, je donne ma vie pour ce pays. Parce que moi je suis reconnaissant. Et je sais servir ceux qui m'ont fait du bien et qui me font du bien. Je suis loyal avec ceux qui me donnent un toit. Mais en tous les cas, Yosef a prouvé que l'excuse de je peux pas être un juif américain et vivre en marge de c'est pas possible. Bien qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup de juifs américains suivent à ce niveau-là, je dis sur les plans religieux, suivent le chemin de Yosef. Et par contre, heureusement que tu as rajouté ce que tu as rajouté, pas sur le plan de la symbolique par rapport à ce que signifie je vais être enterré en Israël. Ça veut dire ma nation, c'est pas l'Égypte, ma nation, c'est Israël. Mais en tous les cas, peu importe. Lui était la force qui devait nous permettre d'être en exil sans manger à la table d'Assuérus. Mais comme on l'a vendu, on a perdu cette force, et c'est pour ça qu'on a mangé à la table d'Assuérus. Et Yehuda, qu'est-ce que c'est? Réponse à votre question. Comment se fait-il que Mordechai est appelé Ish Yehudi, un homme de Yehuda, alors qu'il était Ish Yemini, un homme de Benjamin? Nos maîtres disent pourquoi. Kol hakofer be'avodah zara nikra Yehudi. Tout celui qui ne se prosterne pas devant une idole s'appelle Yehudi, parce que dans le mot Yehudi, il y a les 4 lettres du nom divin. C'est le seul nom des tribus d'Israël qui a toutes les lettres du nom divin dedans. Et donc celui qui ne reconnaît que Dieu s'appelle Yehudi, même s'il est de notre tribu. Ici, Yehudi ne signifie pas de la tribu d'eux, mais signifie, il est au niveau du monothéiste absolu qui est prêt à mourir plutôt que de se prosterner devant une idole. Et c'est pour ça qu'il est appelé Yehudi, à cause de cette qualité, Mordechai qui de famille était de Benjamin. Yehuda, effectivement, comme on le sait, incarne dans le peuple juif la force qui ne se prosterne pas devant les idoles. À la différence de Benjamin, qui, comme j'ai dit hier, est la force qui ne se prosterne pas devant l'oppresseur. Mais la force qui ne se prosterne pas devant l'idole d'autres dieux, cette force, on la doit à Yehuda. Yehuda a reçu la force de Hashem Elokeinu Hashem Echad. Benjamin a reçu la force de Lo Yichav Lo Yishtachave. Qui tu es, toi, pour que je me prosterne devant toi? Même s'il n'y a pas de connotation religieuse, comme j'ai bien expliqué hier. Donc maintenant, on comprend que Yehuda ayant fauté avec la vente de Yosef, lui aussi, il a abîmé sa qualité. Et c'est la raison pour laquelle, des siècles plus tard, il manque au peuple juif ces deux qualités. Il lui manque la force de Yehuda, il se prosterne devant les idoles. Il lui manque la force de Yosef, il s'assimile sous prétexte qu'on lui ouvre les portes. Et c'est pour ça que quand Mordechai comprend ça, il déchire son habit. Il dit, tout a commencé le jour où Yehuda et Yosef ne se sont pas mis d'accord. On a perdu ces deux forces. Vous avez vu cette merveille? Comment toute cette histoire remonte à des explications absolument incroyables, merveilleuses. Et donc, encore une fois, et on conclut le cours d'aujourd'hui, ce texte biblique porte bien son nom, Megillat Esther, dévoiler tout ce qui est caché. Et vous comprenez que dans cette perspective-là, ce que l'on fait au niveau de la Megillah est bien sûr vrai au niveau de toute la Torah, et surtout et aussi est vrai au niveau de l'histoire, au niveau de notre existence, et au niveau de notre existence individuelle. Être capable de remonter jusqu'aux sources profondes de mon vécu, c'est ce qui permet à l'homme de recevoir, de ressentir des forces inimaginables, parce qu'il est sûr qu'il est porteur d'une mission qui lui donne des ailes et qui lui permet de réaliser des choses absolument incroyables. Et il reçoit à ce moment-là des forces surnaturelles, parce que c'est plus lui uniquement. C'est lui attaché à toutes les générations qui le précèdent et toutes les générations à venir. Et c'est porté de ces forces qu'il arrive à devenir lui-même un surhomme, comme Mordechai l'a été, et comme Esther l'a été à ce moment-là, de faire des choses absolument incroyables. Comme on verra demain, on continue ce cours demain, bien que je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter demain, parce qu'après un cours pareil, je vous garantis que si j'arrive à faire un cours demain, vous aurez une fois de plus la preuve que ce n'est pas humain, parce que c'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut encore dire qui n'a pas été dit déjà? Mais en tous les cas, Bezrat Hashem, on continue ce cours demain. Amen.